La Crémarre, 22h49. On entend nos chères forces de l'ordre en dessous des arbres. Ils sont en train de nous fixer des belles lumières dans la gueule. Ils nous font une jolie batucada ce soir. Une petite comptine pour nous aider à dormir sûrement. Je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire. C'est l'enfer. La retraite, qu'est-ce que vous foutez là? Il est pourri la tête. Elle est pourrie la tête. Oui, bien sûr. J'ai ma voiture qui est pas loin, Bien je sûr. veux bien ça. Ouais, on fera ça. Moi, j'y passerai ce soir après la journée. Eh oui, on prend ce qu'on nous donne. Pas trop de visibilité, mais bon, c'est comme ça. On est très obéissant. On travaille de faire un travail d'investigation, de recueillir des témoignages, d'entendre la parole des uns et des autres avant de réagir. Donc, et j'ai demain un entretien avec le préfet à 11h, donc à Albi. Bien évidemment, c'est important également qu'on écoute pas seulement la voix des militants qui sont sur les arbres, pas seulement la voix de ceux qui les accompagnent, mais également la voix des autorités nationales. Allez, vous reculez si vous... C'est le Figaro qui a posé, donc je vous laisse. C'est extrêmement complexe de parler de ces événements-là. Quand je raconte à des personnes qu'en France sont organisés des sièges, où on va refuser l'accès à l'eau, à la nourriture, aux tampons et aux serviettes hygiéniques à d'autres personnes, elles ne me croient pas. Plutôt si. Elles me croient, mais elles ne réalisent pas. Elles sont outrées. Mais comment trouver les mots ? Comment trouver les bons mots pour des gens qui ne l'ont pas vécu ? Ça fait partie de notre douleur. Ça fait partie de ce qu'on doit essayer de faire. Comment est-ce que je pourrais vous expliquer qu'on en arrive à faire des missions suicides pour essayer d'aller ravitailler nos amis, en espérant qu'il y en ait un ou une de nous qui ne se fasse pas choper et qu'elle arrive à apporter un peu de nourriture, ou d'eau, ou d'autres trucs à nos copains et nos copines. On en arrive à devenir des kamikazes du cœur pour essayer de leur apporter quelque chose, pour essayer de les aider. Ce sont parmi les personnes les plus courageuses que je n'ai jamais rencontrées. C'est pour notre avenir qu'elles risquent leur vie. C'est pour notre avenir qu'on est prêt à risquer nos vies pour essayer de les ravitailler. On pourrait se faire tirer dessus. On va être emmené à garde à vue. On va se faire foutre au sol. On va se faire taper. Et on va se faire poursuivre. Ça arrive. Et on est prêt à le faire. Ça s'appelle la solidarité. Ça s'appelle l'amour. Et c'est ça notre moteur. Reculez, 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 reculez. Arrive en bas, arrive en bas. Allez, on part ici. On a pas de rapport. Restez derrière. Allez, avancez pas, restez là-haut, restez là-haut. Ouais, arrêtez le taser, ça sert à rien. Hé, lâchez ça, là, dégagez. On veut juste donner à manger à nos copains. Ouais, une vingtaine. Pas vraiment, non.
Qu'est-ce que tu fais avec ton truc là? On essaye juste de nourrir nos copains et nos copines et nos copaines. Pas besoin d'utiliser la violence. Lâche. Relâchez-la. On essaye juste de leur donner à manger. Oh, vous entendez? Simplement pour répondre aux besoins primaires. C'est pas une mauvaise action qu'on fait. Il est 6h02. Les copains, il est 6h02. Laissez-le, il n'y a pas eu de violence. Tout ce qu'on veut, c'est nourrir nos camarades. On vous aime. On vous aime. C'est trop fort. Et quoi avec le taser, c'est vraiment une grosse merde. Est-ce que ça va? Oui, donc ce que j'entends aujourd'hui, c'est des choses que j'ai entendues d'autres militants dans tous les pays européens et en dehors de l'Europe également. Donc, et la première des remarques qui me vient, c'est la responsabilité du politique, la responsabilité des politiques, qui effectivement traitent ces jeunes militants d'éco-terroristes, alors que nos États sont frappés, et on le voit encore à l'heure actuelle. Notamment un mot utilisé par Gérald Darmanin en France. Voilà, donc de véritables terroristes, donc comparer des militants non violents qui vont simplement manifester pour demander au gouvernement d'en faire plus pour mettre en œuvre les accords de Paris à des terroristes, c'est quelque chose qui en fait semble invraisemblable. Et puis on a des mots comme talibans verts, on oublie en fait qui sont les talibans, les Khmers verts, et des gens comme moi qui ont connu le génocide au Cambodge, voilà, les Khmers c'est autre chose. Donc cette parole publique en fait qui stigmatise, non seulement elle stigmatise les militants eux-mêmes, mais elle stigmatise la cause pour laquelle ils s'engagent, et par conséquent il y a une responsabilité également dans la manière dont la population perçoit ces militants. Si on les traite de terroristes, ils sont perçus comme des terroristes. Et il serait donc normal qu'on applique des lois antiterroristes pour les réprimer. Et donc cette parole publique... Ce qui se passe d'ailleurs dans certains pays, vous le montrez. Ce qui se passe dans beaucoup de pays européens, et c'est une chose qui est assez triste. Un deuxième mot également sur le suivi et sur la parole publique. Là, j'en veux un peu, pardonnez-moi, aux médias. Les médias, en fait, à grand tirage, en fait, qui relaient ces informations, qui, dans des titres, relaient écoterroristes, dangereux, criminels, inconscients, etc., et qui en fait ne prennent pas le temps d'expliquer. Et je crois qu'il y a un rôle important que vous faites aujourd'hui, qui est de décrypter l'événement, c'est-à-dire en fait de l'expliquer et pas montrer uniquement la répression, l'acte lui-même, mais les raisons qui motivent les militants à sortir dans la rue. On montre souvent, en Allemagne par exemple, des jeunes militants qui bloquent la route, on voit les policiers qui les sortent en utilisant des prises très violentes, on voit les chauffeurs descendre de leur voiture pour les jeter en dehors de la route, et c'est tout ce qu'on montre. Jamais la parole est donnée aux militants qui expliquent pourquoi ils font ça. Et ça me paraît aussi une responsabilité importante de la part du politique et de la part des médias également. Il prépare les mortiers. Attention! Bon, ils sont... Qu'est-ce qu'ils foutent? Bon, ils sont... Attendez, pas sur la cabane! Soyez pas cons! Attention, il décale au niveau de la décale. Ça va l'écureuil au niveau de la cabane? Ça va au niveau de la cabane? Cool. Ouais, baisse ton arme, baisse ton arme. C'est bon, tranquille, j'ai rien. Ouais, on est gentil. Ça marche. Vas-y, allez. Allez, viens là, pour moi. J'ai vu un verre là-bas. J'ai vu un verre. Attendez à la base. Hé! C'est pas bon de te gazer.
On recule. Mais pourquoi? C'est pas sympa. C'est pas sympa, on est... C'est pas sympa. Allez, c'est parti, là, Vous attaquez les personnes qui vous ont rien fait là. Vous avez attaqué les personnes qui vous ont rien fait. Allez, c'est bien, tu vois. Ça se passe pas comme ça, enfin... Ah ouais, ça se passe pas comme ça, bien sûr. Bah, Dégagez! Tu crois que t'es où là ici? Allez, vas-y, bouge. bah, on est chez monsieur. Vous avez rien fait, monsieur. Allez, dégage-toi. On est chez monsieur. Dégage. La réalité, c'est qu'on affronte le pire de la répression. On voit tellement de scènes improbables, absurdes, horribles. Ça nous enlève notre propre humanité. Ça affecte nos corps, nos esprits et nos cœurs. On assiste à l'intolérable, et il se répète, jour après jour, à tel point qu'on commence à le trouver normal. Mais il ne l'est pas, et il faut combattre ça. C'est juste et louable. Ce qu'on avait connu à l'époque avec les objecteurs de conscience, c'était effectivement ce qu'on appelle de la désobéissance civile. C'était un acte qui était une infraction délibérément commise par les personnes qui refusaient de faire leur service militaire. Donc, et la désobéissance civile, en fait, elle existe depuis très très longtemps. Elle est bien connue. Elle a été fait l'objet de nombreux ouvrages sur le plan sociologique, sur le plan philosophique et sur le plan juridique également. Sur les médias, moi, ce qui me frappe effectivement, c'est que, et j'ai eu l'occasion de le dire, lors de grands événements comme l'affaire des méga-bassines ou l'affaire de l'autoroute A69 en France, on a vu effectivement la liberté des médias être mise en cause. Et lorsque j'étais dans le Tarn avec le préfet du Tarn pour lui parler de la question des écureuils et du fait que les journalistes étaient exclus du périmètre des opérations, j'ai eu une discussion très approfondie avec le colonel de gendarmerie qui commandait les forces de l'ordre sur place. Ils m'ont expliqué que dans le cadre d'un schéma de maintien de l'ordre classique, les journalistes ont l'autorisation, peuvent couvrir un événement, mais dès lors qu'il y a une opération judiciaire, il appartient à l'autorité judiciaire de définir le périmètre dans lequel les journalistes peuvent intervenir ou non. Et ce qui m'a frappé, c'est que pour ceux qui ont encore les images en tête de ce qui s'est passé sur place, précisément le périmètre judiciaire était déterminé par une route dans laquelle il y avait un petit ravin. Et donc, on mettait les journalistes dans le ravin avec impossibilité d'avoir des images, de couvrir l'événement lui-même, en prétendant que le périmètre leur interdisait de rentrer sur la route. Alors que la route était effectivement une route sur laquelle les véhicules passaient, mais curieusement, les journalistes étaient exclus de la route sur laquelle les voitures passaient. Et donc, vous avez vu que Reporters sans frontières, mais également la direction régionale de France 3 a protesté contre le refus du préfet de laisser les journalistes opérer dans le périmètre qualifié de judiciaire. Et on voit que c'est quelque chose qui se passe à l'heure actuelle dans beaucoup de manifestations. Les policiers sont maintenus loin de l'événement, à distance, comme si le fait de couvrir un événement rendrait l'événement populaire et donc risquerait de créer de la sympathie par rapport aux personnes qui manifestent souvent pacifiquement pour protester contre l'inaction des États. Je n'ai pas croisé, je crois, à la Crème Arbre. Moi, j'étais allé en février. Ok. Quand on avait le CF. J'avais commencé. Ouais, février de cette année, et c'était 47 jours de siège au total. Il me semble. Ouais, moi, j'étais resté une semaine. Et t'as vu exactement les mêmes choses que ce qui s'est passé à la Calarbre ou en pire À même. la Calarbre, je suis pas venu pendant les coups. Oh, ok, ouais. En fait, c'est bien. Et t'as vu quoi à la Crème Arbre? Moi, ce qui m'avait marqué, c'était le harcèlement policier. Il faisait quoi? Insultes misogynes, homophobes, sexistes, le nom d'animaux, les harcèlements. Du nouveau, toujours sur le front de la lutte contre la 69, vous savez qu'il y a toujours des écureuils qui sont dans les arbres, à Seyss notamment, à la zone la Crème Arbre, et qui sont actuellement en grande difficulté du fait notamment d'agissements policiers. Je vous en avais déjà parlé, il y a eu carrément des départs de feu, enfin des choses très inquiétantes, et puis ils ont un problème de ravitaillement. On ne laisse pas arriver de ravitaillement ni en termes de nourriture ni en termes d'eau, donc ils sont en danger. Et en l'occurrence, vous vous en souvenez peut-être, les associations et Mathilde Panot, pour notre groupe politique, avaient interpellé Shell Force
qui est le rapporteur spécial de l'ONU pour la protection de l'environnement. Et en fait, il est venu à Seyss, donc la semaine dernière. Karen Erodi, donc députée du Tarn, et moi-même, nous y étions. Et donc, il a pu aller discuter avec les militants, mais il a discuté aussi avec le préfet, il a discuté avec les militants aussi qui sont à proximité de la zone, qui sont sur la base arrière, comme ils disent, mais aussi avec les écureuils dans les arbres, etc., etc. Et donc, il vient de sortir un rapport extrêmement important, puisqu'il déclare que pour lui, il y a bien mise en danger de ces militants pacifiques qui sont dans les arbres. Il dénonce en fait les agissements aux policiers qui les mettent en danger. Il dénonce le fait qu'ils ne soient pas ravitaillés, etc., etc. Et pour lui, il s'agit bien d'actes qui sont contraires à la Convention européenne des droits de l'homme, mais aussi à la Convention de l'ONU contre la torture. Voilà, donc il fait des recommandations, il demande à l'État d'agir pour protéger donc ces militants et même de mener une enquête sur ces agissements policiers qui ont mis en danger et qui mettent encore en danger aujourd'hui les militants qui sont là-bas. Voilà, donc ça c'est une déclaration extrêmement importante. Là on parle de droit international, l'ONU, donc le rapporteur de l'ONU qui demande à l'État français de faire ce qu'il faut. De notre côté, Karen Erodi, encore une fois, et moi-même avons saisi le procureur de la République pour justement lui faire part de ces agissements policiers qui mettent en danger les militants. On en arrive à organiser des diversions pour essayer d'étirer le dispositif militaro-industriel. On fait ça pour que les écureuils ou les chauves-souris qui le veulent puissent avoir une chance de descendre du toit sans se faire choper. Et ça réussit. Et on en est heureux. On vous aime fort fort fort, le toit et les arbres. Libérez l'écureuil refoulé qui est en vous. On va pas pleurer après. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Oh mais non. Non. On a faim. Est-ce que vous avez faim, le toit ? Est-ce que vous avez faim, les écureuils ? Oui, c'est que du taboulé. Oui. C'est juste pour manger, on a faim. S'il vous plaît. Oui. Non, on a toujours besoin. S'il vous plaît, on essaye juste d'apporter à manger à nos copains. Soyez un peu humains. Oui. On a faim, enfin ils ont faim, on a faim pour eux, on a faim d'amour envers eux. Mais s'il vous plaît, c'est juste un peu à manger, s'il vous plaît. On a juste un peu faim, quoi. C'est même pas un dispositif sonore ambulatoire. C'est que de la gentille nourriture. Bah, courage, copain. Arrêtez, elle est gentille, arrêtez! Arrêtez! Mais pourquoi l'allonger? Arrêtez! Tout ce qu'elle veut, c'est donner à manger, la traînez pas! Oh, la traînez pas! Oh! Arrêtez, lui faites pas mal! Elle est gentille! Arrêtez! C'est juste de la nourriture!
Attention! Attention! C'est bon, laissez-la, laissez-la. Ça va, copine? S'il vous plaît. C'est que de la nourriture. On essaye de donner à manger à nos amis, vous le savez. Vous le savez. On est gentil, on essaye de donner à manger à nos copains. Monsieur, vous reculez? Ouais, je peux reculer. Ça va? Bon, je m'assure qu'elle va bien quand même. Enfin, on essaye vraiment juste à donner à manger, si vous le savez. Et on s'aime. On s'aime fort, fort, fort. Ça va? On essaye juste à donner à manger à nos amis. C'est la vie. Non, on s'assure que notre copine va bien. On voulait juste lui donner à manger. Leur donner à manger. Ok. Oh. C'est pas beau. C'est une belle histoire. On vous aime les chauves-souris, on vous aime les écureuils. On vous aime! On vous aime fort, fort, fort. On vous aime tellement fort. Cette question de 2 minutes, le temps de la démocratie du mardi, s'adresse à Clément Beaune, ministre des Transports. Alors, monsieur Attal, puisque vous êtes présent, je pousse un cri d'alerte, parce que depuis la réforme Blanquer, la France ne sait plus compter. Non, non, je vous adresse à vous, monsieur Attal. Samedi, entre 9 000 et 10 000 manifestants dans le Tarn, Clément Beaune en annonce 2 400. Samedi, en marge de ces rassemblements, une cinquantaine de personnes masquées s'en prennent à une entreprise, action heureusement circonscrite par les forces de l'ordre que l'on remercie. Monsieur le ministre en annonce là des milliers. Alors évidemment, je pousse un cri également d'interpellation à Madame Retailleau. Le gouvernement tourne délibérément le dos à la communauté scientifique qui ne cesse d'alerter sur les effets de l'inaction climatique et se fait déloger dimanche à coups de gaz lacrymo lors d'un débat déclaré en préfecture dans un champ privé prêté par un agriculteur. Or que vaut une démocratie qui relativise les savoirs scientifiques, nous alertait hier dans une tribune Guillaume Carbou. Pendant ce temps, l'État a choisi de confier la concession autoroutière à la société Atosca, détenue à 60% par deux sociétés capital risque de droit luxembourgeois. Sommes-nous d'accord, monsieur le ministre, sur ce pourcentage de 60%? Pendant ce temps, l'État a consenti un contrat de 55 ans avec la société Atosca. Sommes-nous d'accord, monsieur le ministre, que ce contrat a bien été signé pour 55 ans? Et pourriez-vous nous dire pourquoi une si longue durée? Pourriez-vous également nous confirmer qu'à l'aune des formules mathématiques figurant dans le contrat, hormis les véhicules électriques dont on ne sait ni comment, ni par quelle technologie ils seront repérés, le tarif entre Castres et Verfeil pour 53 km ne serait déjà plus de 6,80 €, soit 6,77 € arrondi au terme du contrat à 6,80 €, mais de 7,90 €, auquel il faut rajouter à ce jour 1,70 € pour arriver jusqu'à Toulouse par l'A68, soit aller-retour 19,20 €, soit 100 € par semaine, 96 exactement. Madame la députée, la parole est à monsieur Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Arrigui, tout à votre complotisme et à votre humour noir, je regrette que vous n'ayez pas commencé par le commencement, Madame Arrigui, que vous n'ayez pas commencé, Madame Arrigui, par les principes républicains les plus élémentaires, que vous n'ayez pas commencé par condamner les violences inacceptables qui ont eu lieu. Et ça n'est pas une question d'arithmétique, à part celle, et le chiffre est malheureusement élevé, des 7 gendarmes qui ont été blessés par des violences scandaleuses, Madame la députée Arrigui. Je regrette que vous n'ayez pas commencé par saluer l'action des agents de l'État, du préfet du Tarn, des forces de police sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, qu'il faut respecter l'ordre républicain. Je regrette, Madame Arrigui, que vous n'ayez pas eu un mot pour les fonctionnaires de l'État, pas un mot pour rappeler le nécessaire respect du droit de manifester dans le cadre de la République et de l'ordre nécessaire. Madame la députée Arrigui,
ce n'est pas une question d'arithmétique, c'est une question de démocratie. Je regrette que vous n'ayez pas eu un mot pour condamner et vous cautionner de fait ces violences, parce que Madame Arrigui, quel que soit le nombre exact, il y a eu des centaines et même des milliers d'individus radicalisés qui ont incendié, vrai ou pas vrai, Madame Arrigui, qui ont incendié 2 bâtiments, qui ont empêché les pompiers d'éteindre l'incendie, Madame Arrigui, qui ont porté, parce que Madame Rousseau a porté très loin l'indécence en défendant le port de canif avec des couteaux, avec des pioches qui ont voulu être violents. Alors Madame Arrigui, vous avez le droit d'être contre un projet. Nous en avons discuté longuement. Vous avez le droit d'encourager et de participer à des manifestations. Vous n'avez pas le droit d'oublier le respect des principes républicains les plus élémentaires. Quant à la discussion, elle a toujours été ouverte. Vous avez passé des heures à en discuter avec moi. Vous le savez, mais il faut d'abord respecter les principes nécessaires de notre démocratie et de notre état de droit. Merci, Monsieur le Ministre. La parole, Madame Arrigui. Je ne crois pas qu'il ne vous reste pas de temps de parole. Non. Vous avez souvent entendu nos grands politiques, nos gradés de la gendarmerie, nos préfets, dire qu'ils font ça pour protéger toutes les personnes, pour protéger l'état de droit. C'est un mensonge. Ils ne font que l'écorcher de plus en plus. Ah. Oh le Pelletier, n'oublie pas des mecs, on a rendez-vous tous les deux. Je jure que le jour où on va avoir rendez-vous. Et ouais mais là je me suis mis un arrêt maladie là. T'inquiète pas, je suis un arrêt maladie. Oh, les tasses de citron alors. Là, gros, c'est bien là. On verra demain dans le bureau, je vais prolonger. Ah ouais, prolonge, ouais. T'inquiète. Ah ouais? Eh bien, ouais, c'est de la gueule. La gueule, tu l'as. Il est où ton bras droit là? Le Pelletier, on n'a pas fini de te faire chier. Ah ouais, grave. Eh, il est où ton bras droit? C'est que le début. Non, il est où ton acolyte là? T'inquiète pas, on va lui prendre ses voitures aussi. On en parlera demain au stade du bureau là-bas. Ça te fait chier qu'il y ait un médecin de jeu qui est derrière là, non? Tu n'avais pas le courage de regarder en face. Ouais. Ça t'arrête parce qu'il y a encore des culturels encore. Tu vas pas me recevoir dans les bureaux. Hein? Tu veux pas recevoir tes employés. Ah, il est là, la tête de camp. La tête de camp, tu vas avoir fait le pain ce matin là. Monsieur Pelletier, directeur des travaux. Il a la haine qu'on lui a pris ses clés de voiture là. Avec son bras droit. C'est moins malin quand il était tout seul et qu'il avait pris ses clés de voiture. Pendant ce temps-là, il y a des découpes sauvages qui se font dans un arbre occupé par un écureuil. Que de la gueule. C'est pas très réglo, disons. Elle était la gueule, ça dit tellement leur table qui se cache. Donc oui. 4e jour de siège des écureuils, ou 5e, je ne sais plus. Attention, il y a la nacelle. Ils sont là depuis le 30. Attention. Ouais, c'est la Pinamo qui va essayer d'intervenir. Attention. Ou de négocier, encore une fois. Des bisous des loutres.
tomber avec, ça serait pas mal. C'est juste pour mettre la pression à l'écureuil. Une tactique dégueulasse de plus avec le mensonge de la CNAMO qui propose aux écureuils descendez, descendez, vous aurez moins de poursuites juridiques, c'est un mensonge. Semaine après semaine, on est sur ce que les copains appellent le front. Certains disent que c'est la lutte, à son échelle la plus directe, la plus physique. Alors imaginez notre tristesse, notre colère, notre douleur, quand on entend le corps d'un de nos copains tomber, de plusieurs mètres de haut, pendant les opérations de gendarmerie. Et ça va se répéter, encore et encore. Presque une dizaine de personnes sont tombées sous les coups de la gendarmerie. Donc là, j'ai commencé à filmer il y a 2 minutes et ils viennent de mettre ça pour pas que je puisse filmer ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont même laissé les chiens, je crois qu'il y a encore une camarade dans l'arbre. Je comprends pas quelle est la situation là. Voilà. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a 2 personnes qui sont tombées. Je sais pas ce qu'ils fassent, ça fait super peur. Ils ont un drap blanc sur la personne, je crois. Et l'autre, il y a une couverture de survie. Voilà, donc qui a participé à cette opération, là les 2 personnes les 2 personnes tombées viennent de partir. La 3e personne qui était dans l'arbre, elle a été arrêtée. Et donc il y a les types de la CNAMO, il y a bien sûr le colonel de je sais plus quoi, le chef de tous les gendarmes de Castres. Il y a aussi bien sûr la capitaine, enfin, tous les gens qui sont passés depuis le début du siège sont présents. Tout le monde était au courant, les pompiers sont venus, ils sont arrivés bien sûr après. Ils les avaient même pas prévenus, hein, ils avaient prévu de pas faire tomber les gens. Enfin... c'est des ouf. Donc là ils viennent d'aller voir la cabane, prendre les mesures, faire les photos. Maintenant ils essaient de reconstituer la bâche qui a été trouée par la chute des camarades. Et dans les personnes qui prennent les mesures, qui font les photos, qui font tout ça, il y a ce mec qui fait partie de la CNAMO et qui, j'en suis à peu près sûr, mais j'ai peut-être un doute, était dans l'arbre. Voilà. Donc la potentielle personne qui a fait tomber les camarades participe au relevé d'analyse. Enfin, c'est... Bref. Est-ce que ça fait écho à des situations que vous avez vécues en Allemagne récemment, d'une façon ou d'une autre? Michel Forst, on est là pour parler de ça aujourd'hui, nous disait que voilà, il s'inquiète de la généralisation de violences et d'autres choses au niveau européen. À quoi ça fait écho, vous, par rapport à notre grand pays européen qu'est l'Allemagne? Oui, bien sûr. Il y a eu tous ces moments singuliers, comme celui que vous venez de décrire en France. Et en Allemagne, on se souvient de cette grande manifestation à Lützerath, sur le site d'une mine de charbon. Les images ont résonné dans toute l'Europe. Des milliers d'entre nous manifestaient contre l'expulsion d'un village entier et contre l'extension du site de cette mine de charbon. Ça se passait en Allemagne en 2023. Nous avons observé qu'il y avait une volonté délibérée de nous désigner comme des criminels. Pas seulement nous, les jeunes activistes du climat, mais aussi nos amis, nos familles et ma mère aussi qui était présente ce jour-là. Nos amis et nos familles nous avaient rejoints depuis tout le pays. Ils avaient pris le train ensemble pour participer à la manifestation parce qu'ils considéraient que c'était leur devoir de citoyen d'être présents sur le site. Il y avait des personnes âgées, des agriculteurs, des musiciens. C'était vraiment une démonstration très variée. Néanmoins, la façon dont nous avons été traités, et particulièrement les militants présents depuis longtemps sur le site, ça montre la création d'un récit préétabli. Ce serait nous, les activistes, qui serions des radicaux ou des criminels.
Alors que ce qui est flagrant, c'est que les criminels, dans ce cas précis, ce sont les compagnies minières qui détruisent nos écosystèmes, qui mentent à propos des études scientifiques sur le climat et qui manipulent l'opinion publique. Ce que vous venez de décrire, cette confusion qui nous envahit sur la légitimité de notre combat, c'est très profond. Les gens ont tendance à oublier qu'à la base, nous ne désirons pas être des militants. Nous n'avions pas prévu ça. On ne se lève pas le matin en se disant « Hey, et si on défiait le gouvernement en place ?» Notre choix de devenir des activistes, d'aller manifester, c'est une décision plutôt triste en réalité. Dans une démocratie, on ne devrait pas en arriver là. Se retrouver à aller manifester pour ces questions, c'est déjà un problème. Et on y va quand même, on résiste, on lutte, on construit de grandes coalitions, on rassemble des gens. Tout ça pour qu'on nous traite comme des criminels ou des extrémistes. Ça n'abîme pas seulement la cause qu'on défend à ce moment-là, ça abîme la relation entre un État et sa population. Ça abîme notre confiance dans la démocratie. Justement, Michel Forst, le témoignage de Tom, le témoignage de Louisa, dans 2 pays différents, à vous lire ce rapport, alors, tout le monde peut le lire, j'encourage tout le monde à le lire, il est relativement court, il fait 25 pages. Ce que vous montrez au fond, quand on a trouvé tous les exemples, c'est qu'il y a non seulement de la répression, mais finalement un véritable choix de la répression, qui est un choix politique, d'autres choix pourraient être faits. À quoi ça vous fait penser justement ces récits-là qu'on a eus? Il s'agit de l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse. La dernière maison du tracé a été récupérée par le constructeur. Le déboisage a aussitôt commencé. Le site est occupé ce soir par des opposants Inès Rochetin et Frédéric Dess. Les uns après les autres, les arbres tombent. Sous la force de la pelleteuse, parfois tout près des forces de l'ordre et des manifestants. Une coupe des arbres autorisée quelques heures plus tôt, suite à la signature de l'ancienne locataire, pour autoriser la cession de la maison. Je signe et je m'en vais, ok ? Plusieurs dizaines de gendarmes étaient mobilisés pour quadriller les lieux. La maison, aux 8000 m² de terrain, est donc désormais propriété d'Atosca, concessionnaire de l'autoroute. Ça fait 11 ans qu'on était ici. Voilà. Je laisse plus la moitié de mes affaires ici, je n'ai pas pu tout prendre et je suis pas bien. Voir mon homme asperger d'essence qui aurait pu finir en torche, oui, je veux passer à autre chose. Là, ça a été trop loin. Voilà. Ils ont gagné une bataille, mais ils n'ont pas gagné la guerre. Depuis ce matin, les manifestants ont envahi le toit de la maison, bien décidés à la protéger. Un peu plus loin, les arbres abritent des écureuils déterminés à ne pas descendre de leur cabane. La société Atosca a décidé de porter plainte. Il est évident que notre première priorité, c'est la sécurité de tout le monde. Donc, il serait bon que ces personnes descendent d'elles-mêmes déjà. Sinon, ils vont se retrouver mis en cause dans l'action en justice suite au dépôt de plainte d'Atosca. Dans l'après-midi, les coupes d'arbres ont continué. Quant à Alexandra et sa famille, 20 000 € de dédommagement leur ont été promis, ainsi qu'un logement provisoire. Les faits montrent que pour des intérêts privés, au détriment du bien commun, ils vont nous tuer. Arrêtez! Attention! Les gars, laissez-le! Laissez-le! Vous avez fait pétoyer assez! Vos enfants, vous êtes dangereux de leur propre main pour vous punir des crimes que vous commettez! Faites gaffe, attention! Arrêtez! La sécurité avant tout! Cassez-vous! Vous allez crever dans la grosse souffrance! À bien mérité, bande de grosses merdes! C'est illégal ce que vous faites! Vous êtes des complices de la... Regardez, il est complètement bourré! Vous faites pas! Vous faites quoi les Schmitt? Je fais la police! Oh là là. Reculez, vous le mettez en danger! Cassez-vous! Attention la branche! Il vient qui va faire de la merde! Waouh! Oh! Cassez-vous!
7 minutes pour intervenir, gros connard. Le baudrier, putain! Les gars, dans 7 minutes, on la redresse pas, elle est morte. Dans 7 minutes, on redresse pas, elle est morte. Hey, vous êtes en train de le tuer, là. Le tuer au moins, là. Assassin! On t'aime, écureuil! Lâche-le! Dégage! Lâche-le! Il va te suicider! Je prends automatique dans la gueule! Lâche-le! 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 Et tu vas attraper quoi, connard, va? Tu vas attraper quoi? Arrête-le, simplement! Oh, colonel! Non! Ta merde! Colonel, qu'est-ce que tu fais? Oh, colonel! Criminel! Oh, s'il te plaît, viens! Arrêtez! Marius, c'est une grosse merde! Les écureuils, on vous aime! Les enfants, vous égorgeront de leurs propres mains pour le crime que vous commettez maintenant! Attention! Vos enfants! Chien! LGO, de toute façon, tu vas mourir dans ta grosse souffrance. Je te le garantis. Va te faire écraser par un arbre. Lâche la bouteille. Toi, lâche-la, Marius, de merde. Lâche pas la bouteille, lâche pas la bouteille. On t'aime! Suis le tueur. Oh, ça s'emmerde. Vous êtes fiers de vos ordres? Vous êtes fiers de vos ordres? Vous croyez que c'est quoi des pacifistes? Vous croyez que c'est des impuissants ou quoi? Est-ce que tu te sens en sécurité, copain? Parce que là, on a peur pour toi. Titi fasciste. Siamo tutti Fascisti. Siamo tutti antifascisti! Antifascisti! Assassin! T'as été super! T'es super! Attention! Même! Oh, il a la tête en bas! Et il y a le sac! Relevez sa tête! On t'aime! Oui, on t'aime fort, fort, fort! Vous allez crever! Parce que vos enfants, vous vous égorgez de leurs propres mains pour le crime que votre commettez ici et maintenant. C'est vrai, change. Là, si vous parlez plus, J'arrive. Regardez, ça ne nous a pas suffi en fait. Ça ne nous a pas suffi un blessé là, grave. Oh, la jambe fracturée. Vous allez continuer comme ça combien de temps? Attention! Attention! What? Mais arrête! T'es vraiment assuré là? Putain, mais faites gaffe! Je l'apprécie pas. Vous allez tous crever, bande de grosses merdes, par les mains de vos propres enfants. Stop! On t'aime! On t'aime, écureuil! On t'aime! Prends soin de toi! Tu veux quoi pour ta gaveuve? Bravo, Cucu! C'est quoi comme alcool? On saute de l'arbre plutôt que descendre comme ça, gros! Les complices de la mafia en rang d'oignon! Et on baisse les yeux! Au-dessus des têtes de Gus qui Ah oui, sont devant là. Ça a duré 5 minutes. Une grosse merde! Et on baisse les yeux!
Bon, j'ai dit on baisse les yeux. Une barbe, avec une petite moustache. Il est trop chaud. Vraiment, genre. Hein? Non, mais peut-être que. Et vous, c'est quand la dernière fois que vous avez entendu les mots « gardien de la paix » ? Que nous qu'il faut combattre, c'est l'utopie que tu m'arraches. Bien plus armé que nous, avec tes grenades contre nos cailloux. Si tu t'en balances, ce sera l'escalade de la violence. La paix, tu sur bien elle que tu gardes, derrière ton bouclier, ouvre grand les yeux, regarde. Ton tes enfants et tes sœurs sur les barricades, c'est ton sang qui coule à chaque fois qu'on abat un arbre. Bravo! Café avec les sadistes, poste et puis tes chaînes, terre qu'on défend est aussi la tienne.